Bonjour, alors c'est un peu plus tôt que je ne l'avais prévu, mais je me suis dit qu'entre les objets qu'on m'a confiés à Japan Tour Festival, ce que j'ai trouvé dernièrement à Emmaüs une fois de plus, ce que j'ai trouvé là aujourd'hui, tout de suite ce jeudi 5 mars 2020 à Action et à Nose, je me suis dit que ça méritait bien un petit bon plan, voilà, histoire de faire un peu le point et surtout que vous profitiez des bons prix et des objets que j'ai trouvés à Nose et à Action quand même, parce que voilà, on sait jamais, ça peut peut-être être intéressant et si j'attends la semaine prochaine, il sera trop tard. Donc, ce vendredi 6 mars, vous savez maintenant qu'il y aura des choses intéressantes à Action et à Nose. Je vais en profiter pour vous montrer aussi ce que j'ai reçu donc à Japan Tour et on va voir ça immédiatement. Alors tout d'abord, Japan Tour Festival, je m'y suis rendu donc la semaine dernière. Je vous ferai un petit compte rendu vidéo demain si tout va bien, hein, voilà, parce que quand je suis rentré dans ma région, il y avait non seulement des tempêtes mais surtout beaucoup de coupures d'électricité, donc je vous avoue que ça n'a pas été facile tous les jours là ces derniers temps. En plus de ça, il y a eu des histoires, comme vous le savez tous, hein, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, autour du coronavirus qui a annulé pas mal d'événements. Japan Tour Festival, ça a failli être le cas. Et il y a d'autres événements qui, malheureusement, ils sont passés. Donc il faut faire face à tout ça. Il y a des événements que je voulais vous présenter et vous annoncer, mais finalement, ça ne sera pas utile. Mais quoi qu'il en soit, donc Japan Tour Festival, j'ai retrouvé tous mes habits habituels, je m'y suis fait de nouveaux amis, tout va bien, c'est super, moi j'adore ce festival. Mais surtout j'ai pu y retrouver mon ami Fred, voilà, coucou Fred. Et d'ailleurs je vois qu'il y a un objet qui n'a rien à faire là, c'est pour le sujet suivant. Donc mon ami Fred, ce qu'on aime bien faire ensemble, c'est se passer des objets qu'on trouve. Lui a la chance de faire souvent et régulièrement des vides-greniers, ce n'est plus mon cas. Par contre je lui trouve régulièrement des Lego, des choses qui l'intéressent. Et donc on se fait entre guillemets des échanges, voilà. Par exemple, ce Zoïde mammouth. Alors j'étais pas sûr du tout de l'avoir, d'ailleurs je ne sais toujours pas si je l'ai ou non, je pense que non. Logiquement, je pense que je ne l'ai pas. Il y a toujours un petit doute, je pense en fait que j'ai la petite version, mais la grande je ne l'avais pas, donc ça c'est cool de l'avoir. Je vous avais déjà présenté des Zoïdes de la version Kotobukiya. Qui était totalement articulé mais pas mécanisé. Ça c'est vraiment les vieux jouets des années 80 à monter soi-même et qui étaient mécaniques. J'ai d'autres Zoïdes à vous présenter, en fait j'ai d'autres Zoïdes à vous présenter depuis longtemps, mais je n'ai pas encore osé sauter sur l'occasion de vous présenter quoi que ce soit. Ça sera peut-être l'occasion de vous montrer ce que ça donne. Et d'ailleurs ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement il y a le mammouth a priori à l'intérieur, c'est pas garanti, mais parce que c'est en morceaux, mais il y a de fortes chances que ce soit là-dedans. Et oups, je sais qu'il y a d'autres Zoïdes, ça le prouve, vous voyez. Il y a d'autres petits morceaux par là qui prouvent qu'en fait il y a des Zoïdes de plus petite taille, voilà, y compris là avec ce cockpit. Et d'ailleurs il y a ici une notice pour le Scorpiozoïde, mais je crois qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour le mammouth. En attendant, donc il y a a priori la majorité des pièces, si ce n'est tout, du mammouth. Il y a d'autres éléments qui me font penser un petit peu au véhicule de Jace, les conquérants de la lumière, mais c'est d'une autre collection, on va dire. Il y a par exemple là, ici, je pense que c'est une espèce de diplodocus ou quoi. Je suis même pas sûr de l'avoir celui-là en petit, parce que j'en avais eu pas mal en loose que j'avais trouvé en vide-grenier à la fin des années 80. Mais vous voyez, donc il y a un paquet de trucs et ça sera peut-être l'occasion justement de fouiller un petit peu et de vous présenter tout ça. De toute façon, il y a un site que je vous recommande pour ça,
c'est le blog de Joe, et donc c'est l'ami Stéphane qui fait ça. Coucou Stéphane. Et donc il y a déjà pas mal de sujets qui ont été développés sur son blog, et qui vous renseigneront sur cette gamme de Zoïdes, mais je pense qu'il y a facilement je dirais 5 ou 6 Zoïdes différents dans tout ça. J'espère qu'il y a les morceaux du mammouth. De toute façon, moi-même j'avais ramassé au fil du temps sur ces 30 dernières années des morceaux de Zoïdes ici et là, donc on ne sait jamais, aussi j'ai peut-être ce qu'il faut. De toute façon, c'est pas parce que c'est en morceaux qu'il faut refuser ce qu'on trouve ou ce qu'on vous donne. Moi je pars du principe que de toute façon j'ai commencé ma collection de robots justement avec des morceaux pour les GoBots, pour les Transformers, pour tout ça. Donc il faut saisir toutes les opportunités, et ce que vous avez déjà servira peut-être justement à compléter la collection d'autres personnes. Donc faut pas hésiter à prendre des objets même en morceaux, même incomplets. Ça c'est la grande leçon ici pour ce Zoïde. Sinon, voici aussi un autre cadeau de Fred qu'il a pu trouver dans un commerce que je n'ai pas dans ma région. Alors je ne me rappelle plus du nom du magasin ou du supermarché qui fait ça. Ça devrait faire tilt dans ma tête, mais ce n'est pas le cas. Mais certains d'entre vous le savent peut-être. Depuis à peu près un an était disponible donc une réédition, plus ou moins, d'un verre à moutarde Goldorak par Amora, et c'était une exclusivité. Alors je sais plus si c'était les Trois Mousquetaires, Intermarché ou quoi, mais en tout cas c'était quelque chose que je n'avais pas dans ma région, et Fred lui avait ça dans son coin, donc il m'en a pris un. Donc merci à toi Fred, ça me fait plaisir. En tout cas on voit que c'est un verre à moutarde moderne. Il me semble pas que ce soit un dessin d'époque. Le copyright par contre est correct, mais il n'y a pas écrit quoi que ce soit de copyright français. C'est Gonagai Dynamic Planning. Le logo, je saurais pas dire si c'est celui d'époque ou non, mais en tout cas il est bien joli. Il va rejoindre ma collection de verres à moutarde et d'objets de collection Goldorak, puisque bah, je suis de la génération Goldorak, donc voilà, il n'y a pas de raison. Et sinon dans ces sacs il y a un petit peu de tout. Alors on va peut-être commencer par ça. J'avoue que je ne sais plus trop ce que c'est. C'est peut-être du mécano. En tout cas c'est pas tout jeune. Ces éléments là me rappellent quelque chose, mais j'en sais pas plus. Vraiment ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Je sais pas. C'est pas du Canex, ça c'est sûr. Je pense que c'est vraiment des années 80. Et si vous avez des pistes à me donner à ce niveau là, ça serait cool, parce que de toute façon je pense que je les utiliserai certainement pour des kits bâches, et peut-être pour des trucs pour faire je sais pas moi, des machins de chez Faller pour faire des manèges ou quoi, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est peut-être des trucs de chantier. Il y a des petits machins aussi comme ça qui me font dire que si c'est pas des petits bonshommes, c'est peut-être pour un jeu. Mais là il y en a un qui est là-dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je pensais à, vous savez, à une grande roue tout simplement. Hein, voilà. Parce que c'est la bonne taille pour mettre ces petits bonshommes là. Reste que bon, en l'état ça peut pas faire grand chose, surtout que si c'est une grande roue et qu'un truc comme ça pour faire la grande roue c'est un peu limite. Ça intéressera peut-être des gens qui connaissent ces trucs là, ou qui manquent d'éléments pour construire ce qu'ils veulent et qui leur rappelle le bon vieux temps. Je ne sais pas, peut-être toi Nathalie, je ne sais pas. Donc dites-moi ce que vous savez là-dessus. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est avant de faire n'importe quoi. Bah, je viens de voir que c'est Fisher Technique, donc c'est certainement du Fisher Price. Ça donne une autre piste, mais voilà. Alors ici ça va être encore plus rigolo, parce que il y avait des petits personnages qu'on ne trouvait qu'à Leclerc. Voilà. Et dont certains bustes m'intéressaient. Alors depuis que j'en avais parlé avec Fred, j'en ai trouvé aussi de mon côté, même par terre.
Mais vous voyez par exemple là le pilote de TIE Fighter peut être intéressant pour certaines maquettes. Les personnages qui sont transparents m'intéressent parce qu'ils brillent dans le noir et j'adore ça. Là vous avez l'amiral Akbar. Là un Stormtrooper, on sait jamais. Voilà, ça peut être intéressant. Même ici par exemple, ce chevalier Jedi, c'est pas Plo Koon, c'est un autre, qui pourrait peut-être remplacer le pilote d'un des chasseurs Jedi de Revel. On sait jamais. Il y a même Chewbacca, bon, avec des yeux exorbités, à mon avis, il a vu un porg, il a faim. Mais bon, voilà, ça c'était assez rigolo. Il y a même, oui, voilà, ça c'est super. Ça c'est un soldat de la Fédération du Commerce, un des droïdes. Et bon, il n'est pas très beau, mais il serait parfait à mettre dans un des tanks de la Fédération que j'ai en maquette. Ici, on a un R2D2 Lego. Moi j'aime bien les droïdes de Star Wars, pas spécialement les Lego, mais là je fais exception. Là vous avez un vaisseau Klingon de chez Corgi. Normalement je l'ai déjà, mais on n'a jamais assez de vaisseaux Klingon, on n'a jamais assez de jouets Star Trek, surtout de cette époque là. Ça c'était sorti à l'occasion des films dans les années 80. Je les ai trouvés qu'en vide-grenier, mais normalement c'était en vente en France. Et normalement j'ai même l'Enterprise, mais l'Enterprise refit du coup. C'est assez étonnant de voir que Corgi du coup avait repris les sales habitudes de leur grand ancêtre Dinky Toys, avec un vaisseau Klingon non pas vert mais bleu métallique carrément, avec des autocollants jaunes, hein, histoire d'être très visible. Mais normalement, donc c'est voilà, c'est du Corgi. Klingon Warship 1982. Donc ça correspond non pas à Star Trek 1, mais Star Trek 2. Voilà. Même si a priori on ne voit ces vaisseaux-là que dans la simulation du Kobayashi Maru. Alors ensuite, on a un élément, un petit robot qui vous dira peut-être rien, mais en fait ça c'était des jouets de CJ Arbois Revel Robotech. Et c'était en fait des briques façon Lego qui étaient des robots, qui étaient tous articulés, vous voyez. Et chacune de ces briques, chacun de ces robots pouvait s'assembler avec d'autres robots pour fabriquer, pour se transformer en fait en véhicule ou en robot plus grand. Voilà. Et c'était déjà du Robotech, et ça doit dater de 84 ou 85. Et c'est merveilleux. Si Monsieur Focus veut bien m'aider. Normalement on voit que là ça date de 84 et que c'est donc un jouet Takara japonais. On a ensuite assez peu d'éléments, mais il y en a, de Majokit, de Majorette. Alors ça m'étonne que peu de personnes s'en rappellent de ces Majokit, mais ça permettait de faire le mobilier urbain, on va dire. Donc des lampadaires, des trottoirs, des routes et aussi des feux rouges. Et ça a beau être des jouets, ça peut toujours être utile. Et moi j'en ai une petite boîte, pas grand chose, mais j'en ai une petite boîte. Là il manque par contre un élément qui permettait de tourner et de transformer, en fait de passer au feu rouge, au feu vert, au feu orange, etc. Il suffisait de tourner le truc, c'était manuel, mais c'était vachement sympa. Enfin, nous avons des petits véhicules Kinder, ou pas, hein, je sais pas, mais certainement aussi trouvé en vide-grenier. Mais là pareil, je pense que je vous en avais déjà parlé. Ça c'est des choses à prendre continuellement. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est du Kinder, mais en attendant, ces véhicules que j'estime être au 1 centième, peut-être 1 144, et ben seront parfaits dans des dioramas, parce qu'en plus ils font réaliste. Et ça sera parfait dans des dioramas que je vous ai déjà présenté, notamment de Gundam. Ça c'est parfait, vous voyez un petit peu la taille de ces trucs là. Ces véhicules là font un petit peu plus fantaisiste, mais là par exemple une fois enlevé les autocollants ou je ne sais quoi, ça peut passer pour un véhicule de ville, citadin. Il faut peut-être enlever par contre ici les pots d'échappement. Mais en plus il y a peut-être même un personnage dedans, mais voilà, ça peut être sympa aussi à faire. Et là par contre, si je me trompe pas, c'est une Smart Sport,
Ça c'est plutôt proche du 1,72, peut-être du 1 centième, mais qu'importe, ça aussi pareil dans un diorama, pourquoi pas. Et là c'est beaucoup plus fantaisiste, mais après tout, je fais de la science-fiction, donc pourquoi pas, ça pourrait presque être une Batmobile. Et là, si on enlève le truc derrière, franchement, ça pourrait être un véhicule de ville tout à fait ordinaire. Alors par contre, Fred m'a confié 2 objets. C'est pas des cadeaux, il me les a confiés pour que je travaille dessus et que je vous les présente. Donc je vous ferai pas la présentation de ce flingue qui est le Cosmodragon de Harlock, en tout cas un des Cosmodragons qu'on voit aussi bien dans Harlock que dans Galaxy Express 999. Et je dois vous le présenter et ensuite le modifier, le peindre pour en tirer le meilleur, parce que là ça fait encore un peu plastoc. Donc je vais m'y employer avec plaisir et je vous réserve donc la présentation pour une autre vidéo. Et comme ce flingue de Nerf avec son truc là à l'arrière lui faisait penser justement à ce qu'on voit ici du Cosmodragon, il m'a confié celui-ci également pour que cette fois-ci, par contre, je le modifie, j'en fasse quelque chose qui puisse faire penser à non seulement un flingue de Harlock, mais aussi éventuellement un flingue steampunk. Et ça, je vais m'y employer avec grand plaisir. Voilà. Donc ça aussi, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Enfin, j'en terminerai là pour ce que j'ai eu pour l'instant à Japan Tour Festival, parce qu'il y a d'autres trucs que je dois vous présenter aussi qui m'ont été confiés pour présenter sur la chaîne, mais je préfère réserver un peu la surprise. Voilà, en tout cas coucou Christophe. Là par contre c'est l'ami Étienne qui m'a filé ce sous-boc. Et pourquoi? Parce que à Japan Tour Festival, vous le verrez demain, il y avait l'Interceptor de Mad Max, et ça c'est un sous-boc donc qui reprend en fait vous savez, les panneaux routiers. Et ça sera parfait à côté de ma maquette d'Aoshima. Je pense que ça sera sympa. En plus, j'ai appris plein de choses grâce à Étienne et grâce à sa bagnole. Et je pense que je le ferai intervenir certainement dans une prochaine vidéo de la mise, comment dirais-je, en chantier, si j'ose dire, de l'Interceptor en maquette. Ça pourrait être très intéressant. Il a beaucoup de choses à nous dire sur le modèle de tournage du film. Alors puisque Rex était présent juste avant, autant continuer sur lui. Alors il s'agit bien évidemment d'un jouet de Toy Story, je ne saurais vous dire lequel. Moi je pense que je l'ai déjà, mais de plus petite taille. Celui-là apparemment est électronique, il ne semble pas fonctionner, il fait pas de bruit ni rien, donc je changerai certainement les piles, mais il est quand même en relatif bon état et c'était à Emmaüs. Je l'ai eu à 2 €, c'est pas spécialement donné, mais j'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, Rex de Toy Story est en fait le T-Rex de Dino Riders, puisque en fait c'est ce qu'il raconte dans le film. D'ailleurs les jouets de Dino Riders ont fini dans une autre boîte, puisqu'ils avaient racheté en fait la gamme de Dino Riders pour n'en garder que les dinosaures, et à un moment donc les dinosaures de Dino Riders avaient été réédités sans les petits personnages, sans les armes, sans rien. Et Rex en fait vient de cette gamme de jouets qui était effectivement un petit peu plus vive au niveau des couleurs. Et donc sachez que Rex de Toy Story est en fait le T-Rex de Dino Riders. Et puisque nous en sommes à parler dinosaures et tyrannosaures, j'ai trouvé ceci, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en plus déjà c'était pas bien cher, 3 €, mais en plus je vous ai déjà présenté, je vous ai fait une vidéo, le lien ici, des dinosaures et des autres dinosaures, j'en ai un paquet. Mais de cette taille là je n'ai pas. En plus là apparemment il y avait une griffe peut-être de Vélociraptor que j'ai aussi, mais que j'ai pas acheté avec ce truc là. Et voyez un petit peu la taille du bousin, c'est pas super précis, mais je pense que je pourrais m'en contenter pour certains projets. Vous voyez, c'est quand même largement plus grand que ce que je vous ai déjà présenté. Et il est complet, pour ce que j'ai pu en voir, il est complet. Et voilà, donc à 3 €, je me suis dit on va pas hésiter, on va le prendre.
Enfin, dans le Emmaüs que je fréquente, il y a souvent des petits sachets avec des trucs dedans. Alors la dernière fois que je vous avais présenté un des éléments qu'il y avait dans un des sachets qui était donc 6PO, mais la version de la menace fantôme de 99 qui a donc déjà 21 ans. Mais là, je suis tombé sur un lot de figurines, peut-être même McDo, mais c'est pas grave, des mignons. Et je les ai pris parce que déjà celui-là j'étais pas sûr de l'avoir, et ça je crois que si je vous montrais ça, ce serait peut-être mieux. Voilà, ça je crois qu'en fait c'est le dessus d'une boîte de bonbons, et ça je vous avais présenté ça il y a une éternité dans un bon plan. J'avais trouvé ça à Nose, donc en avoir deux, moi ça me gêne pas. Ça je pense que c'est un vieux jouet McDo des débuts de Moi Moche et Méchant. Il doit tenir certainement une arme ou quoi, mais lui je suis quasiment sûr que je l'ai pas. Bon bah en fait, pour être sûr, vous voyez, vous regardez toujours sur le jouet. Là vous avez une date, je sais pas si vous la voyez sur l'écran, 2017. Et donc en fait il est plus récent que je ne pensais, et clairement je ne l'ai pas. Voilà, là c'est, je sais plus dans quel film, où ils sont en prison, je crois que c'est Moi Moche et Méchant 2. Et celui-là je suis pas sûr de l'avoir non plus, donc voilà. Et pourquoi je les ai pris? Parce que tout simplement c'était à 50 centimes, et j'aime beaucoup les mignons, j'en ai déjà un bon paquet, et j'ai le secret espoir de pouvoir modifier ces jouets facilement pour pouvoir faire une foule de mignons. Ça peut être sympa à faire en diorama, et je crois pas que ça ait déjà été fait. Et j'ai quelques idées pour améliorer les yeux, les lentilles, les lunettes, les ceci, les cela. Ça pourrait être sympa. Là, dans ce sachet à 2 €, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire, mais je l'ai pris quand même. Parce que dedans, bon déjà, vous avez, je crois, un méchant Power Rangers, qui plaira peut-être à certains de mes amis plus jeunes que moi, qui font partie de la génération qui ont été marqués par cette série. Là, ça ressemble à un personnage de Mortal Kombat, mais je ne sais sincèrement pas si c'est le cas. J'ai pas vu de copyright, j'ai pas vu de date, nulle part. Donc si vous savez ce que c'est, m'intéresse de le savoir. Et donc dans ce lot à 2 €, il y avait surtout un Mifklos incomplet, mais ça m'a amusé parce que ça m'a fait penser donc au temps où j'allais dans les vides-greniers, je trouvais des tonnes et des tonnes et des tonnes de Chevaliers de Zodiac en morceaux, et je les prenais pour avoir les pièces manquantes, voilà. Donc là je crois que c'est la figurine du Verseau, mais à vous de me le dire aussi. Et là pareil, pourquoi l'avoir pris? C'est que simplement je sais que parfois il y a des gens à qui il manque des pièces, et je crois avoir trouvé des Mifklos, des boîtes, des trucs incomplets, donc ça peut toujours servir. Alors on passe maintenant à Action, et donc là-bas j'ai pris quelques petites choses, voilà, des choses que j'avais ratées la dernière fois, des choses que j'avais pas vues ou quoi, mais bon, on va commencer peut-être par ce qui s'allume. Ça c'est des trucs qui sont aimantés, que je pensais mettre sur mon frigo et peut-être utiliser pour d'autres choses. Par contre, je suis assez déçu parce que j'en avais testé un ou deux, ça me semblait sympa, j'en ai pris d'autres. Mais au final, vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup de mal à le garder allumé. Et celui-là, en plus, il change de couleur apparemment. Ou il est jaune uniquement. Non, vous voyez, il change de couleur. Enfin, je pense. Et celui-là, bah, j'arrive même plus à l'allumer. Bon bah vous voyez, il fonctionnait parfaitement tout à l'heure. Il ne fonctionne plus, génial. Donc les piles sont certainement à changer. Et ça c'était à 74 centimes. Voilà, je trouvais que ça valait le coup. Au final, peut-être pas. Donc méfiance avec ce genre de choses. Petit achat impulsif. Sinon, je suis bien content d'avoir retrouvé encore ce genre de choses, voilà, de petites guirlandes. Je vous en parle très souvent, très souvent, et ça c'était pas bien cher non plus, c'était à 99 centimes, et ici c'était à 1,59, et ça servira, croyez-moi. Pour rester dans les trucs qui font
de la lumière mais aussi du son, il y a ce truc qui est fait pour mettre sur des vélos. Et donc c'est supposé faire des gyrophares, les lumières des policiers, même des bruits de sirène ou quoi. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en plus c'est pas spécialement donné, c'est pour en fait éventuellement faire une petite ambiance sonore et lumineuse sur des dioramas en rapport par exemple avec Patlabor. Voilà, j'ai pensé immédiatement à ça. 2,99 €, 3 €. Vous voyez, ça a l'air sympa quand même. Ça peut toujours servir. Alors je ne fais pas de tennis, mais j'ai pris des balles de tennis parce que ça sera certainement parfait, enfin j'espère, il faut que je teste, pour fabriquer les yeux de Yoda. Ça m'énerve de le voir sans yeux, et je vais essayer de lui fabriquer des yeux pour que ça aille un petit peu mieux. Après je pourrais moins le porter, mais de toute façon vous l'avez vu, c'est clairement pas à ma taille, donc on va voir ce que ça donne avec ça. Sinon je me suis repris des feutre pinceau calligraphie avec pointe 2, 3 et 5 mm. Et ça j'en ai repris parce que je les ai retrouvés dans mes affaires, mais il faut toujours en avoir plus. Donc voilà, c'était pas bien cher non plus, c'était à 99 centimes les 3. Voilà. Sinon je vous l'avais dit la dernière fois, en fait j'ai raté l'occasion de les prendre à petit prix. Donc cette fois-ci j'ai pris donc les bombes de peinture dorées et chromées que je vous recommande depuis un bout de temps. Je sais toujours pas pourquoi j'en ai pas autant que j'en avais en tête. Peut-être en ai-je utilisé un petit peu trop. Mais reste que du coup je me suis dit, si j'en prends pas maintenant, il y en aura peut-être plus. Donc c'est à 2,19 €, mais ça vaut franchement le coup. Et sinon je suis tombé là-dessus, voilà, d'une marque qui s'appelle Graphics, et écrit Make Your Own Solar Robot. Et c'est pas le seul truc qu'ils avaient. Celui-là est transformable, apparemment on peut faire une espèce de scorpion, une espèce de tank et un robot. Je l'ai pris parce qu'en fait il était vraiment pas cher. S'il est vraiment solaire et mécanisé, à 4,99 €, c'est pas mal. Il y a des pièces qui me semblent pas mal non plus. C'est-à-dire que même si finalement je l'utilise pas tel quel, ça sera utilisable pour certains de mes projets. Voilà, donc ça m'a semblé sympa. Ça aussi, je vous ferai un unboxing particulier et à part pour ce truc là, mais c'était pas le seul qu'il y avait. Il y avait aussi le Solar Dinosaur, donc le dinosaure solaire. Vous aviez aussi un bulldozer. Voilà, je vous mets les photos ici et vous voyez que donc il y avait au moins ces trois variétés là dans mon action. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? La boîte m'a l'air un peu petite quand même, donc attendez l'unboxing avant de vous précipiter dessus, mais on verra ça ensemble. Ça peut être sympa et au pire de toute façon les pièces peuvent être utilisées pour du kit bash, ça c'est sûr. Du côté craft, on était gâtés aussi puisque c'est la première fois que je le vois. Mais il y avait donc un stylo graveur qui m'a l'air d'être électrique et à pile. C'est livré avec moi ce que j'appellerais un normographe, donc c'est fait pour aider à graver des lettres, hein, voilà, pour faire ça apparemment sur du verre, sur du métal, sur du cuir, sur évidemment du bois. Et si c'est suffisamment utilisable pour le faire sur du verre, moi ça me semble intéressant. Je l'utiliserai pas pour écrire quoi que ce soit, mais ça peut être utile, ça peut me servir. Notamment pour enlever par exemple les vilaines écritures que vous avez vues sur le gun Nerf que m'a confié Fred. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal du tout et c'était à 1,99 €. Voilà, 1,99 € ce machin. Franchement voilà, je rate pas grand chose. Si il ne fonctionne pas, si il n'est pas aussi efficace que je le pense, c'est pas grave. Bon, sinon j'ai acheté des trucs, ce qu'on appelle des embossoirs en fait, pour imposer une forme sur par exemple du papier, mais pas que. Alors j'ai toujours pas ce qu'il faut pour les utiliser, mais je pense que je peux utiliser quand même de la green stuff dessus. Là par exemple vous avez cette forme là
qui peut être pas mal pour faire des sols science-fiction ou quoi. Ici pour faire des sols désert ou quoi. Ça m'a l'air sympathique. Et j'ai pris ceci aussi, donc du papier brillant. C'est surtout celui qui est en dessous là, avec des reflets un petit peu verts qui m'intéressent. Et c'était pas ben cher. Les pochoirs de gaufrage, ils étaient pour le plus petit à 0,49, donc à 49 centimes. Le plus grand est à 1,99 €, c'était un peu plus cher. Et le papier là est à 99 centimes, donc voilà, ça va. Nous passons à Nose. Et à Nose, comme d'habitude, j'ai trouvé plein de DVD, de Blu-ray et même un bouquin, vous le devinez derrière. Mais avant de vous parler de ça, j'ai vu encore des figurines. Alors j'avais très peu de temps, j'avais 10 minutes devant moi, donc j'ai pas vu les prix. J'ai pris des photos comme un voleur, mais vous aviez des Funko Pop. Et ces Funko Pop, je vous mets les images ici. Vous aviez notamment le 13e Docteur, donc le Docteur Femme des deux dernières saisons de Doctor Who. Vous aviez encore une figurine de Vecman, donc de SOS Fantôme. Vous aviez du Mickey, vous aviez, je sais plus, vous verrez sur la photo, mais reste que donc il y avait du Funko Pop, et c'est des Funko Pop que j'avais pas vu donc la dernière fois, donc à mon avis c'est tout nouveau, et donc bah, c'est maintenant quoi. Et malheureusement je ne peux pas vous dire à combien c'était. J'ai pas réussi à prendre de photos suffisamment nettes pour voir les prix, donc vous m'en excuserez par avance. Quoi qu'il en soit, donc il n'y avait pas que ça, il y avait bien évidemment, donc pour ce que le peu que j'ai pu voir, du DVD et du Blu-ray. Donc celui-ci je l'ai pris parce que j'adore ce film, je l'aime beaucoup. Je sais plus du tout si je l'ai en DVD, bah maintenant si je l'ai en double ça me permettra de faire un joli cadeau, mais voilà, il y était à 1,99 €. La plus belle des nouvelles pour vous c'est ça, mais on va attendre un petit peu. Donc ça je connais pas, Dark World avec Eva Green. Coucou Indy, si tu me vois, c'est peut-être un film que tu connais pas. Donc je sais pas ce que ça donne, mais 1,99 €, je ne risque pas grand chose. Boulevard de la Mort, j'aime pas spécialement, mais donc c'était à 1,99 €. Le boîtier avec 2 DVD m'a l'air quand même bien fourni, donc pourquoi pas. Et sinon, comme je vous disais, alors je vous avais déjà parlé des boîtiers Capitaine Flamme qui étaient plus chers que ça. Il me semble pas les avoir achetés 3 €. Il faudrait que je revoie la vidéo, mais là j'ai pas le temps pour vous présenter ça à temps. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça maintenant. Mais donc il y avait quelques volumes 1 de Captain Flamme. Quand je dis quelques volumes, en tout cas chez moi il y en avait au moins 5 ou 6. Donc c'était que le premier, il n'y avait pas le 2, il n'y avait pas le 3. Mais voilà, 2,99 €, il me semble que c'est moins cher. Et là où je suis sûr que c'est moins cher, c'était pour Goldorak. Alors moi, je n'ai eu droit que à la box numéro 6. Mais c'est donc les DVD, si je ne me trompe pas, voilà les DVD. Et ils étaient à 1,99 €. Il n'y avait que le volume 6. Alors moi je les ai tous, mais je me suis dit à 2 € ça peut faire plaisir à des gens que je connais très certainement. Donc voilà. Et ça du coup, ça c'est pas les Blu-ray, c'est les Blu-ray que j'avais acheté, c'est pour ça que c'était plus cher. Là c'était les DVD, voilà. Donc du coup bah je sais pas si ça vous intéresse, mais à ce prix là je pense que ça peut être intéressant. Et sinon vous le voyez ici, j'ai acheté aussi un bouquin sur Téléchat. Alors je vous avoue que je ne savais pas qu'un bouquin était sorti sur Téléchat. Et je sais que c'est une émission jeunesse qui aura étonné pas mal de gens, hein. On se rappelle tous de ce qu'avait fait le joueur du grenier dessus. Et effectivement, même moi, quand j'étais jeune et que je voyais ça, je me disais mais pourquoi? Mais j'aimais bien les marionnettes, j'aimais bien l'humour un peu particulier qu'il y avait dedans. C'est quand même du Roland Topor. Roland Topor à qui on doit notamment les personnages et l'univers un petit peu étrange de La Planète Sauvage, qui est un film de SF d'animation de René Laloux, qui s'inspire d'un roman de Stephen Wolf, je ne sais pas si je prononce ça correctement, Homme sans série. Et moi j'aime bien, voilà. Donc là c'est aux éditions Tana.
Je l'ai pas encore sorti, je l'ai pas encore ouvert, mais là la vidéo est quand même un peu longue, donc peut-être que je vous ferai une présentation un dimanche, je ne sais pas. Mais voilà, le truc qu'il faut retenir, c'est que ce bouquin normalement est à 24,95 €, donc 25 €, et il est proposé à Nose à 2,50 €. Voilà, 2,50 €, je pense que même moi, vu mon métier, c'est intéressant d'avoir ce genre de bouquin avec moi. Voilà, bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié, j'espère que je n'ai rien oublié, donc j'espère surtout que vous trouverez ces informations et ces indications intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de votre côté d'ici ce week-end. Faites attention à vous quand même avec le coronavirus et tout ça, on ne sait jamais. Donc dites-moi dans la section commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est très important pour que tout le monde soit au courant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour un nouveau bon plan.